culture. Je vous emmène au théâtre. Christophe Combario nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour. Alors, du théâtre, effectivement, pour cette chronique culture, on commence avec une pièce qui s'appelle Politiquement correct. Effectivement, Politiquement correct, c'est le titre de cette œuvre de politique fiction imaginée par la fille de Claude Lelouch, Salomé Lelouch, pour le théâtre de la Pépinière. Alors, on se remet en situation, on sera le 23 avril 2017 et les résultats à 20h viennent de tomber. L'extrême droite passe au second tour donc de l'élection présidentielle. Alors c'est l'histoire de Mado et d'Alexandre qui se sont rencontrés 1 heure plus tôt, qui vivent une histoire d'amour absolument délirante et complètement folle, un coup de foudre, sauf qu'ils n'ont jamais parlé une seule minute de politique. Et c'est là que tout le drame va commencer, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont de bords radicalement opposés. Alors ils vont devoir choisir un peu entre leur conscience et leur amour. Alors dans cette pièce, c'est plus question de l'identité politique, des valeurs, des convictions personnelles, qui est au cœur des enjeux, je dirais davantage qu'une réflexion de politiquement correct ou de bien-pensance. Elle n'est absolument pas partisane, cette pièce. C'est juste une comédie romantique, une comédie politique qui recèle de dialogues truculents et qui finalement, quand on regarde un peu les thèmes abordés et certaines scènes, sont assez réalistes et sont assez peut-être prémonitoires. On verra bien quelques mois du scrutin national. Voilà, scénographie minimaliste, Rachel Arditi et Thibaut de Montalembert, excellent. Dans l'un, un jeune prof plutôt bobo de gauche et l'autre avocat militant frontiste. Voilà. Je vous promets, c'est pas triste, ça s'appelle Politiquement correct, c'est tous les soirs au théâtre de la Pépinière. On aura un petit extrait. Elle nous trouve infréquentables. Non, c'est très bien pour la gauche, mais je me demande si c'est pas un peu dangereux pour la France. Vous êtes vraiment tordu à gauche. T'es pas de gauche? Pourquoi est-ce que tu trouves ça absurde que je continue cette histoire? Et tu me poses sérieusement la question? Non, moi, je suis complètement d'accord avec lui. En acceptant de débattre avec elle, il reconnaît que le Front est un parti comme un autre. Mais c'est un parti comme un autre. Ouais, enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Quoi, que c'est un parti de fachos? Oui. Ah oui, c'est un bon. Alors Christophe, du théâtre toujours. Alors une pièce qui connaît un succès phénoménal, mais en Belgique, depuis 2 ans, au point d'être reconnue d'utilité publique par le gouvernement belge. Absolument, il s'agit de Djihad qui, comme son nom l'indique, traite tristement d'un sujet on ne peut plus d'actualité. Elle met en scène 3 jeunes Belges radicalisés, paumés, clairement simplets, qui partent en Syrie pour faire le djihad, et à travers leur périple plutôt tragicomique, mais un peu plus tragique que comique, ils découvrent les raisons finalement qui les ont poussés chacun à partir, et avec un constat finalement final bien amer. C'est l'occasion pour l'auteur Ismaël Saïdi de se moquer ouvertement de ces apprentis djihadistes en général, et puis le propos de la pièce est surtout étonnamment de faire rire, autant de faire rire justement sur les problèmes de religion et la perception que l'on a tous des religions. En sortant de la pièce, on comprend que face à nos peurs, la peur de l'autre et ce qu'elle engendre, et finalement le seul remède c'est le vivre ensemble. C'est donc une pièce qui, malgré son côté comique, cherche à provoquer un petit peu le débat, s'interroger sur son identité et sur notre société contemporaine. Djihad, c'est tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, dans ce petit théâtre qui est juste à côté des Folies Bergères, qui s'appelle Les Feux de la Rampe. Et je vous invite à y aller, c'est franchement étonnant et très drôle en plus, malgré le sujet. Merci Christophe Combario d'avoir été avec nous ce matin, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine comme tous les mercredis pour cette chronique culture. Merci à tous les deux d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Fin de Politique Matin.